Donc je suis Anne Manson, je suis chef de projet chargée de la diffusion des données du SIE à l'ENEMA. Moi je vais vous présenter une vision un petit peu différente de la diffusion des données, en vous présentant en France que nous on considère comme un service public pour la diffusion des données du système d'information sur l'eau. Pour vous présenter un peu France, je ne pourrais pas éviter le contexte du système d'information sur l'eau. Je vous présenterai un peu ce que ça recouvre, quels sont ses objectifs. Je détaillerai du coup un peu plus ce qu'est la diffusion dans le cadre de France et quels sont les grands principes de diffusion qu'on peut avoir nous dans le cadre du SIE. Et puis j'essaierai de vous parler un petit peu des nouveautés à venir parce que le SIE c'est vrai que c'est quelque chose qui est en construction permanente et avec voilà, des nouvelles choses qui vont arriver. Donc tout d'abord, le SIE c'est quoi? C'est le système d'information sur l'eau. Son objectif c'est d'organiser la collecte, le stockage, la valorisation et la diffusion des données sur l'eau. Donc on a bien dans ses missions la diffusion sur l'eau et les milieux aquatiques. Donc le périmètre du coup il est assez large, on est sur les habitats aquatiques, la qualité des eaux de surface continentales, la qualité des eaux littorales, des eaux souterraines. Donc c'est vrai qu'on a un périmètre très très large pour ce système d'information. Quels sont les objectifs de ce système d'information? C'est tout d'abord de contribuer à acquérir des connaissances sur l'eau et les milieux aquatiques, mais on n'acquiert pas des données juste pour les acquérir, c'est bien pour les utiliser. Donc, on a l'objectif principal ensuite, c'est de fournir de l'information aux différentes parties prenantes qui ont besoin de connaître les caractéristiques des milieux aquatiques et les pressions qui sont exercées. Donc ça va être à différents niveaux. Nous, l'Europe, qui a besoin qu'on leur refasse un retour sur tout ce qui est l'état des eaux. Donc c'est une obligation dans le cadre des directives de faire le rapportage. On a des demandes des différents services de l'État, des gestionnaires de l'eau. On voyait ce matin avec le SAGE de l'Elorn, c'était au niveau des outils de gestion de l'eau, ils ont besoin d'avoir ces informations. Des experts qui peuvent être les bureaux d'études pour mener une étude ponctuelle, et les citoyens qui vont avoir certes besoin de données différentes, mais qui ont besoin de cette transparence de la part des politiques publiques. On veut diffuser l'information à des gens, mais on veut la diffuser aussi à des machines. Donc un des objectifs du SIE, c'est aussi d'être interopérable et donc de communiquer avec d'autres systèmes d'information. On en a évoqué d'autres rapidement ce matin. Par exemple, on a évoqué la base CISO de l'Agence régionale de santé, qui ont la qualité de l'eau potable. C'est intéressant pour nous d'être interopérable avec eux parce que nous, on a des données, par exemple, sur les performances des services publics d'eau et d'assainissement. Donc voilà, c'est intéressant par cette interopérabilité de pouvoir mettre en regard différentes données. Donc, comment le SIE est né? En fait, ce qui a déclenché beaucoup de choses, c'est la directive cadre sur l'eau européenne qui date de 2000. Donc ça a du coup initié la création du système d'information sur l'eau. Ensuite, la loi sur l'eau et les milieux aquatiques a transposé cette directive cadre sur l'eau et a créé l'ONEMA. L'ONEMA, du coup, est chargé de la coordination du système d'information sur l'eau avec tous les partenaires qui participent à ce système d'information. Pour asseoir définitivement ce système d'information sur l'eau, il y a un décret et un arrêté qui terminent en fait d'asseoir l'organisation, la gouvernance et les missions de ce système d'information sur l'eau. Donc je pourrais vous donner la référence exacte si vous souhaitez. Voilà, on est bien reconnu par un décret et un arrêté. Alors je vous parle des partenaires depuis tout à l'heure. Le SIE, c'est un système partenarial immense avec des acteurs publics divers et variés. On l'entendait encore ce matin avec le SAGE et l'Orne qui allaient chercher ces données soit à l'agence de l'eau, soit dans la commune. Donc c'est vrai que nous, on est confronté à ce type de problématique. C'est qu'on est là effectivement pour coordonner ces différents organismes à une échelle nationale et tenter d'agréger les données. Donc je vous le disais avant, l'ONEMA il assure la coordination publique du SIE. Donc juste pour vous donner un petit peu une idée de l'ampleur de la tâche, le SIE c'est quasiment 1000 producteurs de données, des millions de données, près d'une quinzaine de banques de référence. Donc on entend par banque, effectivement on va avoir une banque sur la qualité des eaux souterraines,
on va avoir une banque sur les prélèvements en eau, à la fois dans les masses d'eau souterraines et les masses d'eau de surface. Enfin, voilà. Et puis tout ça, ça ne se remplit pas tout seul, il y a une inertie qui est assez forte. On a besoin d'applications pour remplir ces banques de données. On a des applications de saisie, des applications d'export, enfin, des choses comme ça. Voilà, on a un système d'information qui est très dense, avec beaucoup de données. Donc il y a toute l'organisation de la diffusion des données qui a dû être organisée. Alors pourquoi est-ce qu'on diffuse? On l'a dit tout à l'heure, donc je vais passer rapidement. Pour répondre aux obligations réglementaires, donc on citait Convention Larousse, les différentes directives européennes. Et donc tous ces textes-là, ils ont été transposés en droit français. Et pourquoi est-ce qu'on diffuse aussi? C'est pour faire passer une information en exposant un contexte. C'est vrai qu'on a peur de ce que les gens peuvent faire de nos données, mais en même temps, il vaut mieux être les premiers à tirer, j'ai envie de dire, pour essayer de passer l'information le mieux possible avant qu'elle soit réinterprétée différemment. Alors, je vais vous exposer, nos principes de diffusion dans le cadre du SIE, donc ça va peut-être permettre de le comparer avec Météo France. Nous, on a fait le choix de diffuser au maximum sur Internet, justement pour éviter les demandes d'accès intempestives données, parce qu'on sait très bien que de toute façon, on est obligé de diffuser les informations. Donc autant les mettre sur Internet, ça fait moins de travail aux gens qui doivent donner les données. On sait qu'en les mettant sur Internet, on va aussi pouvoir mettre un certain nombre de choses autour de la donnée pour pas d'éléments de contexte pour qu'elle soit compréhensible par le plus grand nombre. On donne toutes les clés aux utilisateurs. Donc je le disais, elles sont diffusées sur Internet, elles sont consultables et téléchargeables gratuitement. On essaie de respecter des formats standards et réutilisables. Pourquoi je dis ça? C'est que ces formats standards et réutilisables pour un utilisateur, mais par une machine aussi. C'est ce que je disais tout à l'heure pour l'interopérabilité. Ceux qui s'intéressent un petit peu à la directive Inspire, par exemple, on essaye de mettre en place des WMS justement pour que les géomaticiens puissent utiliser les flux WMS dans leurs outils carto. Et on fait en sorte aussi d'accompagner systématiquement les données de métadonnées pour avertir sur les limites de réutilisation. On en a vu les limites un peu ce matin, à quelle échelle est-ce qu'on peut utiliser une donnée, quelle est la source initiale de la donnée. Donc c'est vrai qu'on essaye autant que faire se peut de diffuser avec les métadonnées. Donc qu'est-ce qu'on diffuse exactement? On va diffuser des jeux de données brutes. Donc c'est par exemple les données de qualité quantifiées sur les eaux souterraines, ou c'est dans l'atelier numéro 1, mais le référentiel des stations surveillance sur le site du Centre, parce qu'on a le Centre qui travaille sur tous nos référentiels, sur lesquels s'appuient toutes les autres données. On a des jeux de données simplifiés, donc, qui sont soit des extractions d'une base, soit des calculs d'indicateurs. Par exemple, je parlais du rapportage européen tout à l'heure. On a rapporté tout un tas d'informations à l'Europe, mais il y en a une qui intéresse particulièrement la République, c'est l'état des masses d'eau. Donc au milieu de la grosse base de données qui a été rapportée à l'Europe, moi je veux ma masse d'eau, dans quel état elle est. Donc on diffuse aussi des données simplifiées. Et je le disais, on a des services web réutilisables. Donc par exemple, on parlait des sages, ça tombe très bien. On a un service web qui diffuse le périmètre des sages, donc que vous pouvez charger dans vos outils carto pour les réutiliser. Et je le disais aussi, c'est vrai qu'on veut aussi situer un contexte par rapport à nos données, donc on fait en sorte de présenter aussi des analyses et des représentations de données. Donc on a un certain nombre de produits qui sont construits dans le cadre d'un programme de valorisation nationale avec des cartes, des synthèses, des graphiques. Donc vous pouvez fouiller. Tout ça, vous le trouverez à partir du portail O-France. Mais O-France, c'est pas qu'un seul portail en fait. O-France, c'est un ensemble de sites qui donnent accès à de nombreuses informations. Pour peu qu'on se donne la peine de fouiller, il y a plein de choses dans O-France. Là, on a la liste des sites qui sont derrière. On a des portails de bassins aussi. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses et ce n'est amené qu'à grandir. Je le disais en introduction, nous, on a vraiment un souci. On appelle O-France maintenant le service public d'information sur l'eau parce qu'on a vraiment ce souci d'avoir la transparence et vraiment de diffuser l'information. Vraiment, c'est pour nous une mission de service public.
pour illustrer rapidement ce que pourrait être la toile aux France, chaque petit carré représente un site. Donc vous voyez qu'il y a matière aussi à aller trouver d'informations. Après, quand on grise un peu, ça c'est ce qui n'existe pas encore. Mais il y a un certain nombre de projets qui sont à venir, parce qu'on sait qu'il y a une inertie qui est énorme. Quand on agrège des données à un niveau national, avec de nombreux partenaires, il y a tout le temps de la bancarisation avant de diffuser, et on sait que pour l'instant, on n'est pas encore prêt pour diffuser. Si je vous présente rapidement des exemples de sites, on l'a évoqué rapidement ce matin. On a ADES sur les données sur les eaux souterraines, donc qualité et quantité. Donc on a, comme vous voyez, des outils cartographiques qui permettent de situer. Là j'ai centré sur Rennes, donc on voit qu'il y a un certain nombre de stations où on mesure la qualité et la quantité des eaux. Donc là j'ai pris par exemple sur la quantité un piézomètre au hasard. On va pouvoir récupérer des tableaux de données et des graphiques. Tout ça, c'est téléchargeable. On a le site Gesto sur tout ce qui est outils de gestion de l'eau. Donc on va avoir des informations sur tout ce qui est contrat de milieu, les SAGE, les SDAGE. Et cette année, on a essayé de faire un effort un petit peu plus pour se rapprocher des gens au niveau local avec, dès la page d'accueil, une possibilité de taper sa région, son département, sa commune. Et puis on sort, voilà ce qui me concerne, donc j'ai tapé Rennes. À Rennes, il y a le SDAGE Loire-Bretagne et il y a le SAGE Vilaine. Hop, la carte, on a bien le SDAGE, le SAGE. Et par exemple, on a une fiche après descriptive du SAGE Vilaine. Rapidement, on a Hydro sur les données de l'hydrométrie et de l'hydrologie. Donc bon, celui-là, ça se voit pas trop que c'est aux France, ça devrait changer, mais c'est bien ça fait bien partie du périmètre de France, c'est bien introduit ici. Et il y en a bien d'autres encore. On a le site service sur les services publics d'eau et d'assainissement. On n'arrête pas de dire qu'on ne communique pas sur le prix de l'eau, des choses comme ça. Il y a des projets qui existent, malheureusement. Encore une fois, c'est l'inertie de la saisie des données. C'est que la coquille existe pour la saisie de ces données-là, mais les services publics ont saisi à hauteur de 25% les données dedans. Il y a beaucoup de chances que vous alliez taper votre commune et qu'il n'y ait pas forcément de données derrière, mais ça, c'est le temps que ça se remplisse. Pour les projets à venir, on a vraiment envie de faire un effort vers le grand public. Donc on est en train de monter un tableau de bord sur le aquatique avec toute une série d'indicateurs qui pourront notamment être repris plus facilement par, j'ai pensé à ça en voyant le tourisme ce matin, c'est plus facile de reprendre des indicateurs que de la donnée brute. Donc c'est vrai qu'on a un gros projet d'indicateurs avec un outil cartographique dynamique. On a le souci d'aller à une échelle locale tant qu'il est possible d'agréger, parce que c'est vrai que ce n'est pas toujours pertinent d'agréger les données à des échelles telles que la commune. Des fois, on a une donnée qui veut dire quelque chose à l'échelle du département, mais pas forcément à l'échelle de la commune. On dit, bah oui, mais j'ai pas la donnée sur ma commune. Oui, mais c'est pas pertinent forcément d'avoir une donnée à l'échelle d'une commune. On va mettre en place un répertoire des informations publiques sur les milieux aquatiques. Alors, c'est un nom savant pour dire un catalogue de données, avec tout un jeu de données, enfin tout un lot de jeux de données téléchargeables, où vous pourrez retrouver leurs métadonnées. Et on va aussi mettre en place une newsletter qui vont permettre aux gens qui sont intéressés par le domaine de l'eau de suivre un peu toute l'actualité d'Eau France, parce qu'on a vu c'est quelque chose de dense, et on ne peut pas forcément aller faire la veille tous les jours et vérifier tous les jours ce qui est publié, donc on fait cet effort de proposer des outils pour aider les gens à suivre. On est présent sur les réseaux sociaux aussi, on essaye de se mettre un peu au goût du jour, mais voilà. Et sur le reste de la toile, on a plein de choses à venir. On a donc des évolutions majeures sur le site SAND, qui diffuse les référentiels sur l'eau, avec un nouvel outil cartographique, des choses, voilà, parce qu'on est vraiment soucieux que les gens qui travaillent sur l'eau utilisent à minima les référentiels sur l'eau, sur tout ce qui est le référentiel cours d'eau, des choses comme ça, c'est primordial, pour qu'on parle le même langage. On parlait d'interopérabilité, nous l'interopérabilité passe aussi par les données qui sont produites par le SAND. On va avoir la sortie d'un site avec les données sur les eaux littorales. Donc c'est les fameuses données quadriges dont on parlait tout à l'heure. Donc on va avoir un quadrige.france.fr qui devrait sortir incessamment sous peu. On va avoir la sortie d'un site sur les prélèvements en eau, à la fois dans les cours d'eau et les eaux souterraines. Donc voilà, il y a tout un tas de projets. Comme je vous le disais, la Toile France, elle est en pleine construction et on essaye de mettre de plus en plus de choses à disposition, mais voilà, c'est long. Donc je vous invite
à découvrir tout simplement.